La décision devra venir de la Centrale des Affaires étrangères. Aucune ambassade ni poste consulaire ne pourra octroyer un visa aux membres d'organisations non gouvernementales pour la partie est de la RDC. La décision est ferme et cela émane du ministère des Affaires étrangères. Désormais, toute la production aurifère des mines artisanales du Sud Kivu sera tracée. L'exportation se fera après certification et le premier lot l'a été ce vendredi. Le président de la République a remis à Primera Gold les documents d'exportation. Arrivée à la tête de la radio-télévision nationale congolaise, la directrice générale et son adjoint se sont rendus à la station de Binzaozone pour l'inspection de l'outil. À l'Institut national de préparation professionnelle INPP, les agents et cadres se mettent au pas des nouveaux dirigeants. Le PCA Jean-Marie Lukulasi multiplie les rencontres avec les acteurs pour asseoir la politique participative. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le contrebandier de l'or artisanal congolais sont assommés. Le commerce équitable de ce métal précieux met hors circuit tous les courtiers et autres commissionnaires installés dans les pays voisins. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé au chapiteau de l'Union africaine ce vendredi la cérémonie de lancement de la première exportation certifiée de l'or du Sud Kivu par Primera Gold SA. Regardez. Avec cette dynamique qui vise à stopper la contrebande dans les trois secteurs de l'or et des trois T, c'est-à-dire État, tungstène et tantal, la République démocratique du Congo, ce géant et riche pays au cœur de l'Afrique, prend désormais en main le contrôle de ses ressources tant convoitées et pillées par ceux qui en veulent à son intégrité et à sa sécurité. Un vendredi 13 janvier historique pour la nation chère à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui effectue sa première expédition d'or vers les Émirats arabes unis par le biais de sa nouvelle société dénommée Primera Gold RDC SA. Un partenariat commercial équitable, fruit de la diplomatie agissante du président de la République, après sa mission effectuée aux Émirats arabes unis en octobre 2021, où il a conclu avec son homologue émirati à Abu Dhabi plusieurs protocoles d'accord en faveur de divers secteurs vitaux de l'économie congolaise. Une cérémonie solennelle en présence de plusieurs personnalités et animateurs des institutions publiques, mais aussi de la partie émirati, représentée ici par le président directeur général de Primera Gold RDC et chargé d'affaires des Émirats en RDC. Côté engagement des deux parties, Primera Gold s'engage notamment à mettre en place une chaîne permettant la traçabilité de l'or extrait de façon artisanale en République démocratique du Congo jusqu'à son exportation et sa vente sur le marché international. Aujourd'hui, Primera est un tout, à la fois comptoir d'achat d'or et puis entité de traitement qui va commencer à raffiner l'or d'exploitation artisanale. Donc nous avons au bas de la chaîne, nous avons le service d'encadrement SAEMAP et au bout de la chaîne, nous avons le centre d'expertise et d'évaluation et de certification des minéraux, donc CEC en sigle, qui lorsque l'entreprise a déjà fait son achat, va passer par le CEC pour que CEC puisse certifier la teneur et puis la valeur même du minerai avant l'exportation à l'étranger. À Kinshasa, les négociations se sont poursuivies au niveau du gouvernement entre le Premier ministre et les délégués émiratis. De ces négociations aboutiront la signature au mois de décembre dernier d'un contrat de partenariat visant la fraude minière. Véritable avancée diplomatique et économique qui vient briser la chaîne fictive des intermédiaires et autres réseaux des négociants informels.
Pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est une nouvelle page glorieuse d'histoire qui s'ouvre pour la RDC et son peuple. J'ai toujours mis un accent particulier sur le fait que nos ressources naturelles, plutôt que de garantir notre bonheur, n'ont jusqu'ici que constitué la raison de nos malheurs. Contrairement à ce qui a été dit ici et là par les mauvaises langues, c'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives, en créant évidemment cette chaîne de valeur qui va apporter beaucoup de bénéfices à nos pays et à nos peuples respectifs. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille et certains de nos voisins ont préféré, eux, continuer à emprunter ce chemin parsemé d'embûches, mais surtout de sang de nos compatriotes. En seulement une semaine de collecte, 28 kilos de lingots d'or en guise d'échantillon d'une valeur estimée à 5 millions de dollars. L'objectif pour les partenaires, c'est produire entre 15 à 25 tonnes par an. Sur le terrain, grâce à ce système de traçabilité efficace, Primera Gold RDC a tout d'abord procédé par l'identification des zones d'exploitation artisanale ainsi que des sites miniers actifs, des exploitants miniers artisanaux et des coopératives dont ils sont membres. Ce qui permettra de mettre fin à la présence des personnes non éligibles dans la chaîne d'approvisionnement. Et les nombreux participants à cette cérémonie de lancement de l'exportation de l'or artisanal par Primera Gold ont réagi pour saluer le début d'une nouvelle ère dans l'exploitation aurifère en République démocratique du Congo. Ils sont au micro de Blandine Zovo. Je voudrais rendre les hommages au président de la République qui tient à ce que nos minéraux profitent à nos populations. Et aujourd'hui, je crois, à travers les lancements de ce programme, c'est-à-dire le partenariat entre notre pays et les Émirats arabes unis à travers Primera Gold, vient concrétiser sa vision. Aujourd'hui, nous avons donc une grande opportunité d'avoir une exploitation et une commercialisation de minerais, surtout le secteur aurifère, dans l'artisanat. Et vous avez vu aujourd'hui déjà les résultats. 30 kilos mobilisés en 4 jours. Là où M. le ministre de Mines a bien souligné que nous sommes, l'année passée c'était à peine 24 kilos. Donc aujourd'hui nous pensons qu'effectivement on va capter l'or qui traversait les frontières voisines et qui aussi est à la base aujourd'hui d'une économie criminelle et qui endeuille nos populations. Donc c'est un engagement du président de la République effectivement de ramener la paix chez nous. Puisque celui qui maîtrise le secteur de l'or, il maîtrise aussi les aspects sécuritaires. Oui, le CEC comme autorité de certification, il va jouer les rôles que le code minier lui reconnaît. C'est celui d'assurer la traçabilité de minéraux, expertiser, les évaluer et puis les certifier pour que le minerai puisse sortir. Parce que vous savez que le CEC aussi couvre l'opération commerciale. C'est-à-dire les achats et ventes, le CEC doit être là et pour constater si réellement la commercialisation se passait dans les normes. Et à la fin de cette commercialisation, le CEC va expertiser. Après avoir expertisé, il va donner la valeur pour dire que cette quantité d'or coûte autant pour permettre à l'État congolais propriétaire du sol et du sous-sol de pouvoir se retrouver. Voilà les rôles que le CEC va jouer dans ce processus. Lorsqu'on quitte le centre des négoces, pour arriver au niveau des comptoirs, c'est là où il y a la commercialisation. Le CEC, avec le secrétariat général aux mines, est représenté par la division des mines. Alors, ils assistent à l'opération d'achat et ces opérations sont couvertes par le bon d'achat. C'est-à-dire, lorsqu'on achète, c'est comme vous allez dans le magasin,
on vous remet une facture, mais chez nous, on vous donne un bon qui certifie dans lequel on doit connaître ces minerais proviennent de quel site, qui en est le propriétaire, quelle est la teneur de ce minerai et à quel prix on l'a vendu. Jadis, Kinshasa la belle, aujourd'hui Kinshasa la poubelle, l'insalubrité et le phénomène du banditisme urbain dit Kuluna ont été au centre des échanges entre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui a accompagné le nouveau bourgmestre récemment nommé. Plusieurs directives ont été données par le garant de la nation au cours de cette rencontre. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa réunis ce jeudi 12 janvier 2023 autour du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine est une grande première depuis des lustres. Au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Jean-Tini Ngobila, d'épineuses questions du phénomène Kuluna et des salubrités de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste de 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Le président nous a reçus, nous tous. Il a parlé au bourgmestre. Il a parlé de sa vision sur notamment la salubrité, sur la sécurité également, sur le phénomène Kuluna. Vous savez, le phénomène Kuluna, c'est au-delà des effets qu'il crée à la population, au-delà des phénomènes sociaux qui créent à la population. La ville de Kinshasa, depuis notre avènement, nous travaillons sur plusieurs approches et le président a voulu donc donner les tons pour que les bourgmestres et les bourgmestres adjoints puissent prendre en charge ce travail, puissent relever ces défis de sécurité ici au niveau de communes et que les bourgmestres puissent travailler aussi dans le domaine de la salubrité. Parce que, comme vous le savez, la ville est quand même tout de même sale, malgré que le travail que nous avons abattu depuis notre arrivée. C'est vrai que nous avons sorti la ville de Kinshasa de la liste des 25 villes les plus sales du monde, mais il reste quand même un grand travail à faire. C'est ce que le président a demandé au bourgmestre de s'impliquer dans ce domaine-là pour que nous puissions relever les défis de la salubrité. Il ne faut pas oublier que cette année, c'est une année de preuve pour nous, c'est une année électorale et nous devons entamer ces élections en ayant une ville complètement propre, comme l'a souhaité le chef d'État. Il a souhaité des résultats positifs pour la ville de Kinshasa, qui souhaite donc aux Congolais et aux Congolaises. Photo de famille, d'abord avec tous les bourgmestres, ensuite avec les dames bourgmestres. C'est dans une ambiance conviviale que s'est terminée la rencontre. Il est le candidat de l'UDPS à la présidentielle de cette année. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les présidents fédéraux de l'UDPS après avoir pris part aux travaux de Kisantu au Congo central. Alain Bikaï. C'est sous les applaudissements frénétiques que l'autorité des référents du parti présidentiel a été accueillie par les présidents fédéraux, les membres de l'exécutif national et les membres de la convention démocratique du parti qui sont venus confirmer leur choix, porté sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat de l'UDPS à l'élection présidentielle de cette année. Dans son mot d'introduction, le secrétaire général Augustin Kabouya a tenu à remercier le chef de l'État qui s'est disposé pour recevoir les cadres du parti malgré ses multiples occupations. Tour à tour, les délégués de toutes les 9 composantes de la CDP ont présenté aux garants de la nation leurs vœux de sécurité, de longévité et de force avant de lui manifester leur soutien indéfectible pour son leadership exemplaire imprimé à la tête du pays et pour ses efforts de ramener la paix dans l'est du pays. Puissant, vous fasse porter son acteur de protection. Une occasion pour eux de reconnaître le leadership et rassembler du secrétaire général Augustin Kabouya qui a ramené la cohésion au sein du parti. Mais quand vous accueillez aujourd'hui chez vous, pour moi, vous avez mis fin à cette mauvaise place.
Satisfait de l'unité et de la concorde affichée par sa famille politique à la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti à Gisantou, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêché l'unité et l'amour à ses hôtes. Aux membres de l'IDPS nommés dans la territoriale, l'autorité de référence recommande la gestion efficiente de la chose publique et la lutte contre la corruption. Poursuivant, celui qu'on appelle affectueusement Fachi Béton par la population a fait savoir à l'assistance que malgré la conjoncture, le bout des tunnels n'est pas loin pour la situation de l'Est et certaines questions sociales. Selon Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les exploits diplomatiques réalisés par la République sous sa gestion annoncent déjà que la République démocratique du Congo ne sera plus une vache à lait des envahisseurs, mais une locomotive de développement de l'Afrique. Le projet de développement à la base des 145 territoires doit être accompagné par tous les Congolais car il vient répondre aux problèmes de base de notre société. Séance tenante, une sévère mise en garde a été adressée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à tous les brebis galaises qui troublent l'ordre au sein du parti cher à Étienne Tshisekedi Mulumba. Tout à fait autre chose à présent. Le chef d'état-major général des FARDC séjourne depuis jeudi dernier à Lubumbashi. Le lieutenant général Christian Chiwewe Songesha est en mission officielle dans le chef-lieu de la province de Haut-Katanga. Regardez. C'est en début de soirée de ce jeudi 12 janvier 2023 que le chef d'état-major général des FARDC est arrivé à Lubumbashi. Le lieutenant général Chiwewe Songesha a été salué à l'aéroport international de la Loano par le commandant 2e zone de défense, le commandant 22e région militaire ainsi que le commissaire provincial de la PNC et plusieurs autres officiers généraux et officiers supérieurs des FARDC et de la PNC. Le chef d'état-major général livre ici en peu de mots l'objet de sa mission à Lubumbashi et dans le Grand Katanga. Merci beaucoup. Je viens de Goma et là je suis en inspection, n'est-ce pas, de mes troupes et voir comment ça évolue et faire les rapports sur Kanba. Alors c'est pour peu de jours parce que d'ici là je dois aller à Kabila pour voir les recrues qui sont là-bas et voir aussi à ce niveau on a au moins combien de recrues pour amener à Kabila. C'est pour 48 heures où c'est en désordre. Merci beaucoup. En outre, dans son agenda de travail, le chef d'état-major général des FARDC prévoit ce vendredi une réunion à la 2e zone de défense, suivie d'un entretien au gouvernorat de province avec le chef de l'exécutif provincial Jacques Aboula Katoué. Entretien qui sera suivi immédiatement après d'une grande parade au camp-major Vangou. Notez qu'avant de rejoindre Lubumbashi, le chef d'état-major général des FARDC s'était rendu à Goma dans le Nord Kivu. C'est sa toute première visite à Lubumbashi après sa prise de fonction officielle en qualité de chef d'état-major général des FARDC nommé par le président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était au mois d'octobre 2022 dernier. En Ituri, les services de défense et de sécurité ont mis la main sur un présumé auteur de déstabilisation de la dite province à travers la propagande de messages de haine, de division de communautés et de dénigrement des autorités dans les réseaux sociaux et autres outils de communication. Ces tireurs de ficelles ont été présentés ce vendredi au gouverneur militaire Luboyanka Chamadjoni par le commissaire provincial de la PNC. Regardez. Le résultat est logé de l'état de siège en Ituri et la réussite du processus de Nairobi 3 avec la participation de certains miliciens de l'Ituri initiés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'ont pas enchanté les ennemis de la paix à l'interne tout comme à l'externe du pays. Dans leur abîme de la mort et acabit destructeurs ont mis en place la stratégie à 2 niveaux dont l'objectif est la recrudescence de violence sur les populations et organiser les villes mortes pour justifier la levée de l'état de siège, explique le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Ils sont dans plusieurs groupes. Ils donnent des messages de haine. Ils disent que les autorités sont pour tel groupe armé. Ils disent que les autorités donnent des armes à tel groupe armé. Et ils disent à leur communauté, notre ennemi c'est tel. Mais en fait, ce message vient des auteurs intellectuels. Et ces auteurs intellectuels prennent ce message-là, le renvoient vers Kinshasa. Voilà de quoi il s'agit. Vous avez suivi, depuis que ces gens ici ont parlé,
Il y a 3 jours de villes mortes qui ont été décrétées. On vient, on fait parler les pauvres citoyens. Regardez comme ils sont. Pour le gouverneur militaire, diplômé de stratégie et de défense, d'interpeller la conscience collective de toutes les communautés de l'Ituri, à bannir la haine et à cultiver l'éducation sur la paix. Siku ile mitaenda watasema etat de siege naenda nitatoka na valizi yangu mimi narudia kwetu. Tusitike hapa watu, ni watu wa moya, sisi tutaenda. Lakini kama mbadenoncer, kama unafuata vile vitu wanafanya, le jour où nous allons partir, vous resterez avec eux. Ils vont continuer à vous faire du mal. Ils vont continuer à vous faire tuer, à sucer votre sang pour qu'ils deviennent riches. Kama mimi nauliza wale beko pale, kuko mtoto haya bote wanasemaka bale wanasema ville morte. Beko hapo? Hakuna. Ce sont des pauvres messieurs. Toutes les batteries sont mises en branle par les forces de défense et de sécurité pour démasquer les réseaux d'imposteurs, des criminels et les bandits armés. Auteurs d'insécurité où plusieurs ont été arrêtés, jugés et condamnés par la cour militaire de l'Ituri à bon entendeur. Sali. Positions incontrôlées dans la situation de l'Est peuvent davantage envenimer la situation déjà explosive. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Penapala, l'a rappelé à l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo, Doris Mozotambwe. Continue de donner au pays l'image qu'il mérite auprès de tous les partenaires extérieurs. La République démocratique du Congo, à travers son ministère des Affaires étrangères, voudrait partager toutes les informations. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Penapala, a reçu dans cette optique l'ambassadeur de l'Allemagne en République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie congolaise a réitéré sa demande à tout partenaire extérieur qui aurait une information d'un quelconque officier des FARDC en collaboration avec des forces négatives de la porter à sa connaissance pour des mesures requises afin d'y mettre fin. Le chef de la diplomatie congolaise a rappelé que le partenaire de la République démocratique du Congo devrait faire preuve de retenue et de beaucoup de responsabilités dans leur prise de position sur des questions délicates dans l'Est de la RDC. L'idée est de voir tous les partenaires de la RDC participer à la résolution du problème au lieu d'envenimer une situation déjà difficile. Les visas aux membres des organisations non gouvernementales pour la partie Est sont interdits. Les ambassadeurs et postes consulaires sont instruits par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Penapala, a signé un document instruisant aux ambassades de la République démocratique du Congo la suspension d'octroi des visas aux ONG œuvrant dans toute la partie Est de la République démocratique du Congo. Il enjoint à toutes les ambassades et postes consulaires de soumettre toute demande de visa formulée pour toute la partie Est du pays, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et Tanganyika par les membres des ONG à l'approbation expresse de la centrale au regard des enjeux sécuritaires du moment dans cette partie du territoire national. Il va de soi que la délivrance des visas volants par la Direction générale de migration, DGM en sigle, pour les zones concernées ou en conflit est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Par la présente instruction et des strictes applications, a martelé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Penapala. La situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo est une affaire de tous. Les professeurs de l'UNIKIN réunis au sein de la PUKIN ont franchi le portillon de l'ambassade de Belgique en RDC où ils ont remis aux diplomates belges accrédités à Kinshasa un mémorandum. Jojo Ndibou.
L'association des professeurs de l'université de Kinshasa sort de l'ordinaire et de son silence. Elle vient de créer une première initiative sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Après un colloque tenu au mois de juin 2022 par le professeur de l'université de Kinshasa sur les conflits dans l'est du pays, la PUCIN a décidé d'entamer une tournée diplomatique, question de sensibiliser les ambassadeurs de l'Union européenne et africaine. Aujourd'hui, c'est encore la Belgique qui a pris la tête pour condamner le Rwanda et demander à ce pays de se retirer. Et la Belgique a été suivie par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, c'est tous les pays de l'Union européenne qui emboîtent les pas à la Belgique pour demander à la communauté internationale de peser pour que le Rwanda cesse des atrocités. La première étape choisie par la PUCIN, c'est l'ambassade de la Belgique. Ce choix se justifie dans la mesure où nos relations diplomatiques sont au beau fixe. Pour l'ambassadeur de la Belgique, Joe Indekeu, a rassuré à ses hôtes qu'aucun pays du monde ne soutiendra la balkanisation. Le professeur David Lubo Yambele, président de la PUCIN, se dit satisfait de cette rencontre. La commune de Mongafula est menacée par des têtes d'érosion en divers lieux. Le quartier cité Maman Mobutu est en premier loge des quartiers qui vont disparaître si rien n'est fait. Eliange Atassa et Junior Bonyoma ont fait le constat et ils nous disent ceci. La commune de Mongafula en proie à des têtes d'érosion qui risquent d'engloutir tout un quartier. Il s'agit du quartier cité Mama Mobutu où s'est développée une érosion entre les avenues du Temple et Makessé. Déjà en 2009, les efforts fournis ont pu stopper la progression de cette érosion. C'était dans le cadre du projet des 5 chantiers. Les grands caniveaux ont été construits en 2010 pour endiguer l'avancée des têtes d'érosion. La dernière pluie a ravagé de maisons et on ne parle plus de ces quartiers. Nous demandons au président de la République de nous aider pour que la prochaine pluie ne nous chasse plus d'ici. Malgré cet effort, aujourd'hui le collecteur principal qui sert d'évacuation des eaux est complètement effondré et un véritable danger pour les maisons aux alentours. Ici, c'est le collecteur principal, c'est ici qui absorbe tout l'eau qui vient en haut. De l'autre côté, parmi les 3 quartiers qui est ici aux environs, donc c'est ici que l'eau là arrive. Donc, mais si vous voyez l'état de l'endroit où absorbe l'eau, c'est vraiment un peu compliqué parce que depuis que les Chinois ont construit cet endroit, ils n'ont pas revenu encore pour faire le suivi de ce qu'ils ont construit. C'est un véritable cri de détresse que lance cette population en direction des pouvoirs publics pour une intervention urgente qui épargnerait cette population d'une catastrophe imminente. La République démocratique du Congo peut compter sur la Belgique pour le retour de la paix dans sa partie est en proie à une insécurité persistante du groupe terroriste M23. Le sujet était au centre des échanges entre le Premier ministre belge Alexandre De Croo et Christophe Mbosoko Diampouanga, président de la Chambre basse du Parlement, en séjour dans ce pays. Sylvie Moembo pour le commentaire. En mission à Bruxelles, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, intensifie la diplomatie parlementaire. Kinshasa peut compter sur le soutien de la Belgique contre l'agression dont il est victime de la part du Rwanda sous couvert du groupe terroriste M23. Le sujet est revenu au menu des discussions entre le speaker de la Chambre basse du Parlement et Alexander De Croo, Premier ministre belge. C'est toujours un plaisir de rencontrer nos amis congolais et certainement le président de l'Assemblée nationale par rapport à un passé qu'on regarde droit dans les yeux maintenant, mais maintenant certainement par rapport à un futur en commun. Vous le savez, la Belgique s'est exprimée par rapport aux violences dans l'est de votre parti. Et comme à la fin, le président a dit, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Nos affaires, nos universités, ceci est certainement l'occasion. Le groupe terroriste du M23 a l'obligation de se réengager dans le processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion sociale. L'époque du brassage est révolue.
Le programme de développement local de 145 territoires, sa phase 2, volet route de dessert agricole, a fait l'objet d'une évaluation au ministère du Plan. 3 agences d'exécution se sont retrouvées autour du ministre intérimaire du Plan pour cet exercice, Jacques Kabouaba. Une importante réunion sur l'évaluation de la phase 2 du programme de développement local, 145 territoires à son volet route des recettes agricoles, a été convoquée et présidée jeudi 12 janvier 2023 par le ministre d'État, ministre du Plan d'intérim, Crispin Mbadou Panzou, avec les 3 agences d'exécution qui sont le PNUD, le BCECO et la CFF, et en présence des délégués de la présidence de la République, de la primature, des secrétaires généraux et des directeurs des cabinets des ministères sectoriels, dont le développement rural et des ITPR, ainsi que les représentants de l'OVDA et de l'Office des routes. Il a été question de faire une évaluation à mi-parcours des études de faisabilité pour la réhabilitation des routes des recettes agricoles. Pour ce qui concerne la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, toutes les données géophysiques de ces routes ont été collectées. À ce stade, l'urgence pour la mise en œuvre du volet réhabilitation en cours des recettes agricoles dans les cadres du PDL 145 territoires s'avère d'abord technique, a précisé l'ingénieur Georges Kochigimeya, secrétaire général aux ITPR. L'urgence sur le plan technique, c'est d'abord d'avoir les études qui aboutiront à un linéaire quantifié et un linéaire quantifié qui aboutira à un linéaire qualifié, pour nous permettre d'avoir un rapport consolidé et permettre aussi au gouvernement de prendre des décisions quant à ça. Tout en rappelant l'urgence et l'intérêt qui est rêvé, la mise en œuvre du PDL 145 territoires dans toute sa globalité, selon les recommandations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre d'État, ministre des Plans d'intérim, Crispin Mbadou Panzou, a décidé de la mise en place d'une commission technique ad hoc afin de traiter des questions techniques importantes pour amorcer ces volets importants du PDL 145 territoires qui concernent la réhabilitation des routes des recettes agricoles. Le comité de gestion de la radio-télévision nationale congolaise fait du bon fonctionnement des services de la RTNC son cheval de bataille. Madame le directeur général de cette chaîne publique, Sylvie Elengue, et son adjoint Adolphe Voto ont fait le déplacement du centre d'émission de Binza où sont logés les émetteurs de la RTNC. Le constat dans ce reportage de Manuela Commissaire et Maurice Mbewa. Ils ont visité le centre d'émission des Binza de la radio-télévision nationale congolaise pour s'enquérir du fonctionnement de cette station qui diffuse les émissions à travers la RDC et le monde. La directrice générale de la RTNC, Sylvie Elengue Niembo, et son adjoint, Joseph Adolphe Voto, se sont imprégnés des conditions de travail des agents et le fonctionnement de ce centre d'émission. Un motif de satisfaction pour le sous-directeur responsable du site. Il y a bien longtemps que le centre a bénéficié de la visite des autorités hiérarchiques de la RTNC. Nous sommes vraiment réconfortés par cette visite et les échanges que nous avons eus avec madame, ça nous met vraiment dans l'assurance que le travail va de mieux en mieux et nous pensons qu'à l'avenir, les choses vont beaucoup changer. Nous remercions beaucoup madame pour cette visite. Rendre à la RTNC son visage d'antan, c'est l'objectif fixé par la nouvelle équipe de la radio-télévision nationale congolaise. La chaîne YouTube RTNC Espace Net a atteint plus de 100 000 abonnés et suite à cela, la RTNC a reçu un trophée d'encouragement. Souzingoy nous en parle. Les plateformes de diffusion de la radio-télévision nationale congolaise, notamment YouTube, tiennent les pelotons de tête au regard de la diversité de programmes proposés au public. La chaîne YouTube de la RTNC a atteint un nombre important d'abonnements, plus de 100 000, nombre jamais atteint. Ce qui prouve à suffisance la détermination de cette chaîne publique à augmenter son audimat sur l'échiquier international. Avec son site web www.rtnc.cd et ses réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, la radio-télévision nationale congolaise se veut le miroir de la RDC. C'est un grand travail que nous avons notamment pu faire avec toute l'équipe. Dans cette reconnaissance au moins, ça nous a vraiment encore plus encouragés, afin que nous puissions encore améliorer et faire encore plus par rapport à la visibilité de la RTNC sur l'Internet et autres. Voilà. Ce que nous comptons encore faire plus, c'est avoir cette capacité-là de diffuser
la télévision en continu sur nos réseaux sociaux. Rajouter encore d'autres productions afin que nous puissions avoir encore plus de résultats et nous serons encore plus récompensés. Mais c'est un travail qu'on a fait avec toute l'équipe et nous sommes fiers de ce travail-là. Rendre service aux téléspectateurs, les informer, les former, les divertir, c'est le maître mot de la RTNC, la chaîne publique de la République démocratique du Congo. Comment réguler la sous-traitance dans le secteur des télécommunications? Eh bien, cette question a été longuement débattue au cours d'un échange entre le ministre des Pétentik et le directeur général de l'ARSP, Nono Mantikou. Les échanges entre les ministres des Pétentik, Augustin Kibasa Maliba et le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Kalem Kachal, ont tourné autour du guide sectoriel des opérations usuelles de la sous-traitance en matière de télécommunications. Une occasion pour les DG de l'ARSP de présenter la mission de cet organe au numéro 1 des Pétentik en annonçant le lancement du contrôle rigoureux dans les secteurs des télécommunications dans les jours qui suivent. Je pense que la réunion s'est très bien déroulée. Nous avons eu le soutien du ministre de pouvoir faire appliquer la loi dans ces secteurs. Je sors très satisfait. Le ministre nous a promis vraiment son accompagnement dans la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aujourd'hui est très déterminé pour pouvoir relever la classe moyenne. La sous-traitance ne s'applique pas seulement dans les secteurs des mines, industries ou autres, mais également dans les secteurs des télécommunications. C'est ce qu'a souligné le DG Miguel Kalem, qui a salué l'implication du ministre Augustin Kibasa Maliba, qui leur a promis son accompagnement dans la réussite de la mission de l'ARSP. À travers le monde entier, les organisations et structures ont pu produire plus de 41 000 normes à l'Office congolais de contrôle. L'occasion a été choisie pour l'organisation d'une matinée scientifique sur les normes placée sous le thème « Sensibiliser les participants sur l'importance des normes et le rôle de l'OCC dans la production normative ». Jacques Tchibouabamichi. Nombreux à Béatrice Hôtel à s'abreuver de matière sur l'importance, l'utilité et la production de normes en République démocratique du Congo. Cette matinée scientifique organisée par l'Office congolais des contrôles à l'occasion de la journée mondiale de normalisation était ouverte et clôturée par le directeur général adjoint, Madame Christelle Mouabilou, en présence des secrétaires généraux à l'industrie et au commerce extérieur, du président du conseil d'administration de l'OCC, Fortina Ndambo, de plusieurs invités et des agents et cadres de l'OCC. Je sollicite des participants une attention soutenue aux échanges qui pourront nous orienter vers un sens commun à donner à notre développement économique pour un Congo meilleur grâce aux normes. Sur ce, je déclare les travaux de cette matinée scientifique ouverte. Une matinée très importante pour la sensibilisation de la population, selon les directeurs, chefs des départements normalisation, Nicolas Moupati Kaikai. Au nombre de matières développées figure l'importance de la normalisation dans l'évaluation de la conformité des produits importés, exportés et produits localement, l'utilisation de normes au département de laboratoire, contrôle technique, métrologie, contrôle environnemental et certification et contrôle de la production locale. Les questions posées par les participants à cette occasion ont permis de s'imprégner davantage de notions normatives. Cette année, le thème retenu pour la journée mondiale des normalisations est « Une vision commune pour un monde meilleur ». L'OCC compte multiplier des actions de sensibilisation de la population sur les normes dans les jours à venir. Pour commencer l'année 2023 en beauté, les sociétaires de l'Asbel Banakin se sont retrouvés autour du président Godard Motemona pour la cérémonie d'échange de vœux jeudi dernier dans la salle New Fokobel dans la commune de Kalamou. Images et commentaires. Le processus électoral enclenché par la Commission électorale nationale indépendante est irréversible. L'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs en cours a atteint sa vitesse de croisière.
L'initiateur du projet Fatih Santé et conseiller du chef de l'État au Collège Santé et Bien-être, Dr Joël Mundadi, était devant la scène pour sensibiliser la population de Mouamba sur ces processus. Accompagné des combattants de l'IDPS, Joël Mundadi a appelé les Matétoises et Matétois à s'acquitter de leurs devoirs civiques afin de doter la commune des Matétés des élus capables de défendre leurs intérêts. Arrivé au centre d'enrôlement, Joël Mundadi a rempli toutes les formalités avant de se faire capturer pour l'obtention de sa carte d'électeur. Avant tout, je tiens à féliciter le chef de l'État, le président de la République, qui a appelé effectivement massivement la population à se faire enrôler. Et j'en profite pour lancer un appel solennel à toute la population de Moamba ainsi que de Matété de se faire enrôler massivement. Contrairement à ce qu'on rencontre, je crois que la carte elle est bonne. Viable et fiable, il n'y a pas de débat là-dessus. J'ai fait moins de 15 minutes. Sous un autre registre, les mobilisateurs du parti présidentiel, Delphin Katende, surnommé Yokasson, étaient dans les rues de la commune de Limete pour mobiliser la population de cette commune à l'enrôlement massif. Question d'accorder un second mandat au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et une majorité écrasante à l'IDPS aux échéances électorales de 2023. Pour les patrons de la chaîne de télévision Yokasson, proche de l'IDPS, le train des élections est en marche et rien ne peut l'arrêter. C'était l'enrôlement de Joël Mundadi, conseiller du chef de l'État. Nous vous l'avions dit, pour commencer l'année 2023 en beauté, les sociétaires de l'ASBEL Banakin se sont retrouvés autour de leur président Godard Motemona. Regardez. Au cours de cette cérémonie, le président de Banakin, Godard Motemona, a présenté le vœu les meilleurs au couple présidentiel, à tous les Banakin et les membres des associations sœurs. 2023 étant une année des enjeux électoraux, le Banakin proclame à ce jour Félix Tshisekedi Tshilombo candidat du peuple pour les élections de 2023. Il nous faudra surtout choisir la personne qui présidera à la destinée de notre parti et donc élire 1. Un visionnaire, 2. Un fin diplomate, 3. Un démocrate, 4. Un défenseur de notre souveraineté et de notre liberté, 5. Un promoteur du développement industriel, économique et social, 6. Un champion de lutte contre la corruption, 7. Un défenseur de l'état de droit, 8. Un Congolais d'origine. Raison pour laquelle les Banakin, les Kinois, proclament en ces jours solennels Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat du peuple. À cette occasion, Godard Motemona, président de Banakin, a fait le bilan du comité dirigeant de cette association pour l'année 2022 et a projeté l'année 2023. Cette cérémonie était agrémentée par le groupe musical Thierry Diawa et cela autour d'un repas dans une ambiance électrique et haute en couleur à la manière des Quinois. Sensibiliser la population du territoire de Bouendé à s'enrôler massivement et à soutenir le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections. Tel est l'objet de la mission de Félix Bosekota, notable de Bouendé et membre de l'UDPS dans la province de la Tchouapa. Le point avec Eugénie Chabani. Il s'est toujours investi pour booster le développement du territoire de Bouendé dans la province de la Tchouapa. Félix Bosekota, notable de Bouendé, autorité morale du parti Puna et membre de l'UDPS, s'est engagé à battre campagne pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afin qu'il puisse accéder au deuxième mandat de la présidence de la République démocratique du Congo. Comme préalable, il faut l'enrôlement. Mettant à profit son séjour de travail à Bouendé, Félix Bosekota a sensibilisé la population à s'enrôler massivement.
L'enrôlement est une affaire de tous. Je suis venu pour sensibiliser la population de Bouende afin qu'elle s'enrôle massivement et que le président ait le maximum de voix. Je suis membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social et je viens comme le précurseur de la venue imminente du président de la République ici à Bouende. En sa qualité de membre de l'UDPS, il a rappelé la population de soutenir le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour pacifier la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Cette population a réitéré le soutien des actions du chef de l'État. Claudine Doussinkembe, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, a eu des échanges avec une délégation belge. De quoi était-il question? Willy Atunakov nous en parle. Le renforcement de la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les royaumes de Belgique dans les secteurs de l'emploi, travail et prévoyance sociale grâce à un nouveau projet était au cœur des échanges fructueux que la ministre Claudine Doussinkembe a eu jeudi 12 janvier 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa-Gombe avec une délégation de l'Agence belge de développement ENABEL et de l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Cette délégation, conduite par Muriel Hermoué, représentante résidente de Anabel en République démocratique du Congo, a examiné avec la patronne de l'emploi un projet de développement axé sur 4 piliers, à savoir création d'emplois décents, respect des droits au travail, protection sociale et dialogue social. Il cible les femmes et jeunes vulnérables évoluant dans le secteur de l'informel pour un financement de 16 200 000 euros. Nous allons travailler sur la province de Kinshasa, mais également sur la province du Haut-Katanga et du Lualaba. Et donc l'objectif, c'est bien d'augmenter l'employabilité, que le travail soit plus décent, de travailler aussi avec les syndicats et également d'offrir une meilleure protection sociale. Signalons que plusieurs responsables des entreprises publiques et des structures placées sous la tutelle de la ministre de l'Emploi ont été associés à cette séance de travail, parmi lesquels les 2 secrétaires généraux de l'administration publique, l'inspectrice générale du travail, les directeurs généraux de l'ONEM et du Fonds de solidarité de la santé, les DGA de la CNSS et le représentant de l'INPP ainsi que quelques membres de son cabinet. C'est une première dans l'histoire de l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Un échange entre le PCA et les agents et cadres, une approche de proximité que vient d'instaurer Jean-Marie Loukoulasi pour la bonne marche de cette structure partenaire du programme de développement de 145 territoires. Charmant Lélo. L'Institut national de préparation professionnelle découvre un nouveau management, des procédés innovants et un sens d'écoute inhabituel. Le président du conseil d'administration de l'INPP, Jean-Marie Loukoulasi Massamba, s'est engagé dans une approche de proximité avec les agents de cet établissement public. Un échange direct avec les agents sur la marche de l'établissement, c'est celui qu'il vient d'avoir avec le personnel. Il s'est imposé de connaître l'INPP et ses acteurs pour prendre des décisions éclairées chaque fois qu'il en sera besoin. Une méthode qui épate les employés, cadres et agents. Dans ces assises avec les PCA, en tout cas, je suis très contente de voir un monsieur qui cherche à écouter tout le monde. En tout cas, c'est du premier. Je remercie d'abord le président de la République pour sa nomination. Vraiment, c'est un homme social. Les attentes du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'INPP à l'heure du défi du programme de développement de 145 territoires ne doivent pas être déçus. Et pour ce faire, l'honorable Jean-Marie Loukoulasi Massamba a rassuré de sa détermination. Je vous ai promis, j'ai fait avec 50%. J'ai 7 fois. J'ai fait avec 50%. C'est pour le dire, il ne peut pas rester constamment indépendant de l'intérieur. C'est bien que nous devons former professionnellement. Ils doivent devenir des experts. C'est-à-dire quand un formateur passe dans une entreprise, ils disent que celui-ci a voilà l'INPP. Les formateurs pouvaient compter sur lui, mais surtout, ils doivent collaborer avec le comité de gestion pour que les résultats s'obtiennent par le concours des efforts de tous.
À Goma, où il séjourne, le ministre de l'Agriculture, Désiré Mzinga, a inauguré un entrepôt de produits vivriers. Les détails avec Marthe Mangazakalala. Chef-lieu de la province du Nord Kivu, le ministre de l'Agriculture, Désiré Nzinga Birianze, a procédé à la remise officielle d'un entrepôt d'entreposage de produits agricoles d'une capacité de 500 tonnes pour la filière agricole. Cet entrepôt fera l'office d'un centre de négoce pour les petits agriculteurs de la province qui avaient du mal à conserver leurs produits de champ. Vous savez que le Nord Kivu était le grenier de la République. Mais avec l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est normal que nous puissions relever encore ce grenier. Mais anticipativement à cette production, nous avons pensé qu'avec le PASA NK, nous pouvions commencer les projets des entrepôts. On en a ici dans le Nyiragongo, à Rutshuru et à Beni. Nous pensons que dans chaque territoire, il y aura cet entrepôt-là. Aujourd'hui, c'est avec la pomme de terre. Peut-être demain, on fera avec le chou. Nous sommes en train d'aller vers l'accompagnement des petits producteurs à pouvoir garder les invendus. Il y aura même l'accompagnement chimique des spécialistes qui viendront pour nous dire comment on peut conserver tout ce que nous produisons. Activité qui a eu lieu juste après une séance de travail que le patron de l'agriculture, Désiré Nzinga Birianze, a eu avec le gouverneur militaire Constant Ndima. La situation sécuritaire dans la province et autres points d'actualité étaient au centre de cette entrevue. La relance économique de la SCTP à travers le nouveau projet d'aménagement du pont international de Matadi était au cœur de la tripartite présidée par le ministre intérimaire des Transports. Marc Ekila était en face du bon syndical de la SCTP en présence des conseillers de la présidence de la République et ceux de la primature, Jean-Richard Koualé. Les employés de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, que le ministre AI des Transports, voies de communication et des désenclavements, Marc Ekila Likombo, a présidé une réunion tripartite en vue de dissiper ces malentendus. La démarche du gouvernement ayant pour objectif de sauvegarder les activités de la SCTP est prise au sérieux par ces derniers qui en discutent de manière transparente avec la direction générale et le banc syndical de la dite entreprise. Le président de l'intersyndicale de la SCTP, Armand Osassé, s'est montré confiant à l'issue de la réunion. Nous remercions sincèrement d'abord le président de la République, et chef de l'État. Et le premier point de c'était le dossier de la mise en possession du port de Matadi. Vous savez qu'il y a des menaces sur la mise en possession du port de Matadi. Et conformément aux décisions du président de la République, il avait demandé au bas syndical d'approcher les gouvernements pour avoir des informations, discuter avec les gouvernements, parce que nous, notre rôle, c'est de protéger les intérêts des agents et protéger aussi les intérêts de la société. Donc nous sommes en discussion et ça évolue bien. Pour Marc Ekila, il n'est pas question d'oublier l'intérêt des travailleurs dans le nouveau projet d'aménagement du port international de Matadi qui sera exécuté par l'entreprise qatari Mediterranean Shipping Company. Ngaliema se prépare pour les grands événements, notamment l'arrivée du pape et le 9e Jeux africains et autres. L'autorité municipale a réuni les chefs des quartiers et des rues. Cédric Kenina nous en parle. À la grande, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, à l'intention des bourgmestres nommés récemment. L'autorité municipale d'Ngaliema, Dieu merci Maïba Zilwanga, a réuni chefs de quartier, chefs de rue pour non seulement procéder à la restitution du contenu des échanges avec les premiers citoyens de la République, mais aussi examiner plusieurs autres points liés aux préparatifs de l'arrivée du pape François, le 9e jeu de la francophonie, les banditismes urbains croissants, les bourgmestres d'Ngaliema a horreur des improvisations. Dieu merci Maïba Zilwanga tient à tout mettre dans l'ordre. Notre commune d'Ngaliema, c'est une commune urbano-rurale menacée par plusieurs têtes d'érosion. Cela est dit par rapport au manque de canalisation. Nous avons demandé à tous les services spécialisés de faire l'inventaire là où il y a des dégâts, notamment quartier Ngomba-Kikusa, quartier Bumba, Tchelombinza, Intsuka Pécher, Manenga et puis quartier Congo. Ils puissent descendre sur ce site-là à problème, ils puissent nous faire les rapports de telle en sorte que nous puissions les remonter
plus vite, rapide, vers l'hiérarchie pour qu'ils soient au courant de tout ce qui se passe dans notre municipalité. C'est la toute première rencontre de l'année 2023. D'autres sont prévues pour assurer les suivis des résolutions prises. La régie des voies aériennes RVA doit rentrer dans ses droits les plus légitimes. La ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaïnda Maïna a visité les installations de la RVA à l'aéroport international de Ndjili et a mis en garde les occupants illégaux des espaces de la RVA. Angèle Mabiel Londres. Une visite des installations de la régie des voies aériennes qui résume l'importance qu'accorde la ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kaïnda, pour le domaine aérien. À l'aéroport international d'Ndjili, tous les compartiments passaient au peigne fin. La patronne du portefeuille a pris la mesure des défis à relever, surtout en ce qui concerne les patrimoines spoliés de la RVA. Ces constructions anarchiques qui représentent un danger réel et qui peuvent être à la base d'un drame doivent, sans se poser trop de questions, disparaître. Je me suis résolu moi-même de descendre sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution des travaux et qu'ensemble, les projets qui sont en vue et voir le portefeuille, comment est-ce que nous allons nous impliquer pour arriver à son aboutissement. Nous n'allons pas reculer parce qu'à son temps, j'avais même institué au portefeuille une commission sur la titrisation dans toutes les entreprises du portefeuille. Les rapports étaient élaborés et on me l'avait donné. On a commencé déjà à ce que la RVA puisse être remise dans ses droits, mais il y a quand même des foyers de tension et que nous allons voir avec l'autorité aussi compétente pour arriver à ce que la RVA soit pleinement remise dans ses droits. La ministre d'État, ministre du portefeuille, est décidée à remettre la RVA dans ses droits. Une razzia totale n'est pas exclue pour éviter l'irréparable. Réflexion des jeunes pour le développement du territoire de Féchi dans le Kwango est appelée à soutenir les efforts de développement implémentés par son initiateur Alain Louidi. Ce dernier est arrivé sur place pour sensibiliser la population à l'unité. C'est un reportage de la RTNC Kwango. C'est 31 décembre 2022 dans le territoire de Féchi. Monsieur Alain Louidi Talamakou, président de l'ONG Cercle de réflexion des jeunes pour le développement de Féchi, a été accueilli par la population à Liès qui lui a réservé un accueil chaleureux en le portant par un chipoy, symbole du pouvoir ancestral. Il a communié avec ses frères et sœurs et a fait un appel à toutes les couches de la société et de la cité de Féchi et des villages environnants sur l'enrôlement massif pour se préparer aux échéances électorales prochaines, afin d'élire des représentants qui défendront la cause de la communauté et amener l'émergence de cette contrée. Il a prêché par l'exemple en se faisant enrôler à l'Institut de Féchi, carte d'électeur en main. M. Alain Louidi Talamakou a appelé ses semblables à imiter ce bons exemples en remplissant ses devoirs civiques, à l'instar du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut de bonnes élections au mois de décembre prochain. Les présidents de CRJDF, accompagnés de ses membres, ont visité quelques réalisations de cette ONG dans le territoire de Féchi, dont les ponts en bois jetés sur la rivière Féchi, Amikanda et Mutunda, qui permettent le passage des personnes des différents villages et l'évacuation des biens vers les grands centres, des champs de manioc, arachides et autres produits implantés, et des étangs dans ces territoires. En outre, Alain Louidi a remercié sa base pour l'accueil chaleureux lui réservé et a martelé sur l'unité entre les habitants du territoire de Féchi et a demandé à tous de vivre ensemble sans division car celle-ci n'avance pas un peuple. Dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a effectué une visite d'inspection des travaux de construction de 2 routes dans la commune annexe. Les routes Kilobelobé et Kamasaka connaissent pour la première fois de leur histoire les travaux d'asphaltage. C'est un reportage de Didier Momba. Avec cette visite des chantiers en ce début d'année, Jacques Kaboula Katoué tient le cap dans sa détermination de concrétiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Suivant les explications de son ministre des Infrastructures, Eric Sakouyema, complété par le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, le gouverneur a inspecté premièrement les 2,6 km de la route Kilobelobé. La couche de fondation a déjà été posée sur 1,6 km et l'asphalte couvre pour la toute première fois quelques 350 mètres. Une action qui ne passe pas inaperçue pour la population riveraine. Nous l'accueillons avec joie, avec amour, avec toute affection. Je remercie le président de la République, Fachi Beton, Tshisekedi Tshilombo,
Les habitants de Kilobelebe croyaient que nous étions dans un village. Mais avec Jacques Kabulakato, les routes prennent forme et il y a du courant électrique un peu partout. Nous nous souhaitons toutes les bonnes choses. De là, le premier des Okatangais se rendra sur la route Kamasaka. Ici aussi, la population assiste aux travaux d'asphaltage de 4 km de cette artère donnant accès au cimetière portant le même nom. La couche de fondation a été posée sous quelques 700 mètres. Les caniveaux construits de part et d'autre de la chaussée. Pour Jacques Kabulakato, ces actions rentrent dans la matérialisation des recommandations du chef de l'État de doter la population okatangaise des infrastructures viables. C'est ça la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions travailler pour l'intérêt de la base. Et la base se situe principalement dans nos quartiers ici reculés du centre-ville. Une fois encore, la construction des routes Kilobelebe-Kamasaka démontre l'engagement de Jacques Kabula d'œuvrer dans les parties périphériques de la ville de Lubumbashi. Yamba est le nouveau coordonnateur de l'Union sacrée dans l'espace Katanga. Il était avec le représentant des partis politiques membres de l'Union sacrée dans le cadre de la redynamisation des activités. Regardez. Union sacrée Grand Katanga, Changamuka, Grand Katanga, viva, viva. Le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga, Henri Yamba, a tenu une grande réunion avec le parti politique membre de sa structure ce jeudi 12 janvier 2023 à l'hôtel La Source à Lubumbashi. Au centre des échanges, restructurer la coordination de l'Union sacrée Grand Katanga avec un seul point à l'ordre du jour, faire réélire Félix Tshisekedi président de la République en décembre 2023. Il faut dire que l'Union sacrée, ce n'est pas seulement le Haut-Katanga. Le comité de l'Union sacrée au Katanga dépend de nous. Mais nous ne dépendons pas d'eux. Nous sommes l'inspecteur. Nous sommes l'œil du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga. C'est à nous de dire au chef de l'État qui est valable et qui ne l'est pas. Plusieurs représentants du parti politique de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga ont répondu présents à l'appel du cheval blanc et portèrent de la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Katanga qui a prêché uniquement la vision des Fachi Béton. Nous devons nous ne pouvons pas regarder les gens en train de saper la personnalité de notre candidat. Nous devons La cause déjà connue, l'objectif déjà fixé et l'homme idéal pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déjà à la tête de l'Union sacrée Grand Katanga. Et ce 17 janvier 2023, une manifestation de grande envergure aura lieu pour la mise en place de la nouvelle équipe dynamique de l'Union sacrée Grand Katanga. A été respectée comme chaque vendredi. Tous les membres du gouvernement se sont retrouvés autour du président de la République pour la 82e réunion du Conseil des ministres. Plusieurs points ont été inscrits à l'ordre du jour. Juste après ce journal, vous suivrez l'intégralité du compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katemboué. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Genève, en Suisse et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Nos journaux de 20h seront désormais repoussés à 22h en raison de la retransmission en direct du CHAN sur la RTNC. Bonsoir sur vous et à demain.